Bonjour et bienvenue à Port-Cros pour le 4e épisode de ma saison été 2022. Ce matin, nous avons plongé avec Sun Plongée sur la pointe de la Croix. Il y avait beaucoup de mérous et cet après-midi, nous allons de l'autre côté de la belle île de Port-Cros avec le club de plongée, Sun Plongée, jusqu'à la pointe de la Galère. Si vous visitez mes vidéos des années précédentes, vous verrez que j'y suis déjà passé, mais en apnée. Cette fois-ci, eh bien, je découvre la Galère avec une bouteille d'air comprimé, un moniteur, Patrice, et 3 élèves. La Galère, c'est une formation rocheuse à un cap qui plonge tout droit dans la mer jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur. Et il y a une grande variété d'espèces de poissons dans ce secteur. Certains jours, on en voit plus que d'autres, et là, eh bien, nous avons la chance d'apercevoir des barracudas qui chassent. Bon, ils ne chassent pas les plongeurs sous-marins, rassurez-vous, même si les barracudas ont des dents encore plus acérées que celles des politiques, ils ne s'en servent pas sur les plongeurs. Là, un joli banc de sard. L'avantage de plonger avec une bouteille par rapport à la plongée en apnée, c'est que on va beaucoup plus doucement et donc les poissons ont moins peur des plongeurs que des apnéistes. Et c'est pour ça que cet été 2022, je vais retourner là où d'habitude je plonge en apnée pour voir les poissons différemment en nageant tranquillement pendant une demi-heure à 3/4 d'heure en fonction de la profondeur. Et ça laisse du temps pour admirer ce banc de sard. Ceux-là sont tous identiques, petites rayures. Il y a différentes espèces de sards dans la famille des sards. Ceux-là se laissent approcher modérément. Pas trop. Ça ne sert à rien d'aller trop près des poissons. Ils risquent de s'enfuir. Mais là, je suis quand même assez bien approché. Et au niveau de ce cap rocheux de la Galère, il y a des gorgones. Je vous en ai montré dans la plongée précédente. De l'autre côté de Port-Cros, il y avait des gorgones blanches, des gorgones violettes. Ici, je ne vois que des gorgones sombres, violettes. Nous admirons tranquillement, en les survolant à coups de palme, les fonds rocheux. Patrice, le moniteur, nous conseille d'approcher parce qu'il a repéré quelque chose. Et avec le faisceau de sa petite lampe torche, il nous montre, comme du bout du doigt, avec cette lumière rouge-orangée, quelque chose que nous, plongeurs des villes, nous n'avons pas l'habitude de voir et nous risquons de passer à côté. Donc l'intérêt de plonger avec un moniteur, eh bien, c'est que ce moniteur, c'est un expert. Un peu comme lorsque j'exerçais comme maître nageur sauveteur, j'étais un expert en natation. Lui, c'est un expert en plongée et qui permet de mieux voir, de mieux observer, de mieux comprendre cette vie sous-marine qui est tellement riche, riche de petits détails. Dans cette plongée, je préfère filmer
d'un peu plus loin, on va dire les grandes lignes, plutôt que les détails. Ce sont ces massifs de gorgones, un peu comme des massifs de fleurs, qui m'intéressent davantage que les petits détails, mais une prochaine fois, je vous montrerai des petits détails qui valent la peine d'être observés. Nous nous suivons. Moi, j'ai en point de repère le moniteur. Je ne m'en éloigne pas de plus de 10 mètres, de façon à rester dans la sécurité de la plongée. Car beaucoup de choses peuvent arriver en mer et a fortiori sous la mer. Cette fleur sous-marine s'est rétractée. Et la murène, elle est dans son trou. Mieux vaut l'admirer sans chercher à la caresser. Parce que ça a mauvais caractère, la murène. Si vous voulez la caresser, elle risque de vous mordre. Et elle a des dents extrêmement acérées. Donc, observez les murènes, n'allez pas les titiller. J'observe les plongeurs, les gorgones de ce cap de la Galère. Je me régale tranquillement. Nous ne sommes pas pressés. Je fais entière confiance au moniteur, donc je me laisse guider. Simplement, j'ai une caméra. Celle-là, c'est ma vieille caméra, la H4. La définition n'est pas extraordinaire, mais la H4 ne m'a jamais posé de problème. Pas de panne, alors que la nouvelle, la H10, pleine de trucs sophistiqués, elle tombe souvent en panne. Vous savez, les caméras, c'est un peu comme les politiques. Les nouveaux modèles, ça bug souvent. Et puis ils vous disent, ah ben c'est un bug. C'est pas grave, ça n'est jamais qu'un bug. Et nous avons un président qui bug. Un téléphone dans la main droite, un téléphone dans la main gauche. Et puis alors quand il pose les téléphones parce qu'il est en vacances et qu'il est à Brégançon, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur un jet ski. Et avec le jet ski, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Port-Cros et il arrive sur la plage de la Palue en jet ski, escorté par des gardes du corps, eux aussi en jet ski. Et quand les gardes lui disent « Mais monsieur, il est interdit de faire du jet ski à Port-Cros », que répond Macron? « Ah, je ne le savais pas ». Donc j'ai l'impression qu'il se fout un peu beaucoup de la gueule de certains Français. C'est bien dommage. En tant que président, il devrait donner le bon exemple et non pas le mauvais exemple. Fin de la parenthèse. La plongée se termine. Je remonte vers la surface tranquillement. Je repère, oui, je vois bien le bateau, le Jean-Yann, Sun Plongée, le cap de la Galère. C'est un secteur que je connais. Et empalement tranquillement, cap sur la Galère. Fin d'une belle plongée. Je suis content. Je reviendrai, j'espère, si tout va bien, mercredi prochain, le 13 juillet, et je vais m'offrir exceptionnellement une nuit à l'hostellerie de Port-Cros, de façon, pour le 14 juillet, me lever très tôt et traverser l'île à pied, vous montrer d'autres secteurs, notamment les secteurs habités par les Mérous. Ça, c'est la plage de la Palue, là où Macron est arrivé en jet ski. Qu'on se le dise, qu'on le répète, le président devrait donner le bon exemple. J'espère que pour son nouveau mandat, il donnera un meilleur exemple. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres vidéos amateurs. Si elles vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube, Éric Long,
et vous pourrez suivre mes peregrinations, comme on dit. Ciao, merci.